Salut tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire part d'un ampli que j'avais fabriqué pour un collègue à sa demande. Donc c'est un ampli de 2 x 50 watts avec des tubes KT88 en étage final, drivé par une 212 AU7 et ECC 83 pour driver le tout. Donc le principe, j'avais fait faire sur cahier des charges un transfo de sortie à double carcasse, donc pour avoir une carcasse par tube, pour être sûr d'une chose, c'est d'avoir une bonne symétrie dans tout, c'est-à-dire dans l'impédance primaire et la résistance primaire. Donc c'est composé de 2 carcasses. Il y a un enroulement, enfin disons une succession d'enroulements multi-sandwichés ici pour un tube et l'autre partie pour l'autre tube. Donc les parties sandwichées de secondaire sont mises en série ou en parallèle selon l'état de fonctionnement, si on veut une sortie d'impédance en 4 ohms, 8 ohms ou 16 ohms. Donc ici il y a un abaisseur de tension et filtrage pour alimenter la partie ECC 82 qui est. Donc voici comment se présente l'étage de puissance. Ici on a le tube driver à grande gamme qui va attaquer ici le tube de polarisation qui n'a pas de gain puisque c'est un système cathodine, donc qui va attaquer la grille du tube. Donc ceci, ce sont 2 étages symétriques. Ici donc on a la boucle de contre-réaction qui elle aussi est symétrique sur le bas et sur le haut de l'étage. Donc là, les 2 résistances de cathode des tubes de puissance sont là uniquement pour prélever le courant sur les 2 cathodes pour faire le rééquilibrage du bias. Et ensuite donc on passe à l'alimentation. Alors l'alimentation, il y a un transfo multitension, 2 fois donc ici 350 volts pour alimenter la HT1. Et ensuite, on a une autre partie ici, 2 fois 250 volts, avec un système de filtrage électronique avec des transistors pour obtenir des tensions HT3 et HT-. Donc c'est constitué d'un diviseur résistif 39K 27K et un découplage de base de 1,5 micro et un découplage en sortie. C'est à l'identique pour la partie donc négative dessous. Ici, il y a un système retardateur qui, tant que les tubes ne seront pas arrivés à température, donc c'est chauffé par une résistance alimentée par le 6 v 3 qui ferme un bilame et qui vient alimenter la HTE. Donc brutalement, il n'y a que la partie ici qui est alimentée par le transfo. Mais les forts courants pour la HT1 sont retardés et progressivement montent par cette résistance qui est en parallèle sur l'interrupteur du switch. Donc voilà, l'entrée donc est symétrique, le déphaseur est dans la partie préampli, donc préampli que je vais vous faire voir maintenant. Voici donc le préampli. Il y a ici un étage d'entrée avec un gain moyen.
Ensuite, donc derrière, on a le déphaseur de Schmitt avec un back sendal donc, qui m'a été demandé. Chacun aime la musique un peu comme il veut. Donc avec un potentiomètre grave, médium et aigu. Donc le déphaseur de Schmitt est alimenté ici par la HT2 qui est aux alentours de 200 volts. Il est composé d'un équilibrage sur les deux tubes pour avoir une meilleure symétrie en sortie. Donc ici on a pareil en sortie un étage cathodine pour l'adaptation d'impédance, pour sortir en basse impédance. Et donc on sort sur la XLR qui va attaquer l'étage de puissance. Il m'a été demandé aussi donc un œil magique pour voir le niveau du préampli. Donc le fonctionnement c'est juste un œil magique avec un redressement, un petit ampli à transistor pour driver correctement le redressement. Voilà, et ici donc le réglage pour le seuil avant l'écrêtage. Donc ici il y a aussi une alimentation mais qui elle est stabilisée, régulée. Donc c'est une régulation à aval. Donc ici en sortie on prélève la tension et en fonction de la tension qui va croître ici en comparaison avec la tension d'émetteur, le transistor va conduire, et tirer la tension positive de la base de ce transistor, donc bloquer ces deux transistors montés en Darlington. Et si au cas où la tension chute, donc le transistor ici se bloque, et ici qu'est-ce qui va se passer? La tension va croître ici, va faire conduire les deux transistors, et la tension va remonter à concurrence de la tension calculée dans le diviseur résistif ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y aura l'écoute, mais sans ce préampli là, avec un autre préampli. Et à la